Mon premier invité est originaire de la Côte-de-Beaupré et s'est installé il y a quelques années à Saint-Albert, tout près d'Edmonton. Allons voir comment se passe la vie là-bas pour Mario Racine. Nous, on est en Alberta, la ville de Saint-Albert, qui est située juste à la frontière du nord d'Edmonton. OK, donc à combien de kilomètres d'Edmonton à peu près? Pour se rendre au centre-ville, je dirais peut-être 15-20 minutes, une demi-heure. C'est elle qui ceinture le côté nord, je dirais ouest d'Edmonton. Et ton métier là-bas, Mario, c'est quoi présentement? J'installe des enseignes pour une compagnie ici familiale, PM5. Toutes sortes d'enseignes, qu'on parle de canopy, qu'on parle de pylon sign. On peut installer du vinyl sur des fenêtres, toutes sortes d'enseignes. On a des boom trucks pour nous aider à lever quand c'est trop lourd, quand c'est plus que 100, 200, 500, 1000 livres. On prend les boom trucks, on a les bucket trucks aussi pour aider l'assistance quand on a besoin de deuxième personne. Comme souvent, c'est le cas. C'est assez gros aussi. Puis toi, Mario, tu es originaire de quel endroit sur la Côte-de-Beaupré? Moi, je suis né à Sainte-Anne-de-Beaupré. J'ai demeuré là jusqu'à l'âge peut-être de 25-26 ans, puis on s'est bâti une maison à Saint-Joachim. Et là, maintenant, tu es dans la région d'Edmonton depuis combien de temps? Ça va faire 13 ans cette année, au mois de novembre. C'est ça, ouais. On a déménagé ici toute la famille, l'épouse, les 2 enfants, les chiens, les chats. Les chats sont plus de ce monde, mais maintenant on a des chiens. OK. Et qu'est-ce qui t'a amené à aller en Alberta? Le travail? Qu'est-ce qui t'a... Oui, tout ça. Mon épouse avait eu un emploi pour le Delta qui appartenait à Silver Birch Hotel. Puis, elle a transféré pour un autre hôtel, les hôtels du Faux, qui était au Mont-Saint-Anne. Puis, parce qu'elle n'était pas affiliée à Silver Birch, ils ont pu offrir ce job-là qui était directeur des ventes pour 6 hôtels ici, comme un peu régional, pour la région, le nord de l'Alberta. Du centre au nord de l'Alberta, c'est comme ça qu'on a décidé de déménager. Okay. Et toi, tu as suivi ton épouse donc, pour aller travailler par là-bas. Je comprends. On avait déjà... C'était dans nos plans dans le futur, puis quand c'est arrivé, c'était plus facile aussi, puis c'était une opportunité aussi pour les enfants. Ils étaient encore jeunes, ce qu'on dit, il n'y avait pas de chum, pas de blonde encore. Okay. Juste pour apprendre l'anglais pour eux autres, c'était un plus. Ça. Et tu as combien d'enfants? Toi, Mario, tu as combien d'enfants? On en a 2, oui. Okay. Kate va avoir 23 le 13 mai et Sean va avoir 25 le 18. Et eux ont pu avoir accès à l'école francophone en arrivant? Comment ça a fonctionné au début? Oui, c'est ça. C'est que c'est mon épouse, la tante de mon épouse, a déjà son mari, son nouveau mari, il a déjà été dans l'armée ici parce qu'il y a une grosse base ici à Edmonton. Puis il demeurait ici à Saint-Albert. Puis c'est ça, lui, qui nous avait dit qu'il y avait une bonne communauté francophone à Saint-Albert. Il y avait des écoles francophones, pas juste vraiment francophones. Tu es obligé de parler en français. Tu ne peux pas en parler en anglais puis apprendre le français. C'est pas immersion, c'est vraiment francophone. Fait qu'il y avait une école de la maternelle aller à la 9e année ici. Fait que les enfants allaient à la même école. Fait que pour eux, c'était plus facile de partir ensemble, de revenir ensemble aussi quand tu es plus jeune. Fait que, puis c'est une belle ville aussi. C'est une des belles villes. Ils disent souvent c'est la numéro dans les top 5 au Canada à rester. Ah oui, c'était coté aussi bien que ça?
Ici, quand tu dis tu restes à Saint-Albert, c'est bien. Ah, ben Oui, c'est bien. très bien. Tu, Ouais. tu me disais Oui, aussi, que avec les francophones, en étant une ville francophone, il t'est arrivé une petite anecdote, je crois, avec en arrivant, tu disais que tu croyais arriver d'un milieu très anglophone, puis finalement, en allant, c'est ça. Quand tu t'en vas dans l'Ouest canadien, ben, tu t'attends juste que ça, il n'y a aucun francophone, il y a juste des anglophones. Mais la première journée, on est allé à Walmart pour faire l'épicerie pour le souper. Et dans la file d'attente avec la caissière, une personne en arrière de nous, parce qu'on parlait, on était les quatre pour parler en français, la personne en arrière de nous commence à nous parler en français. C'était comme le fun. Fait que quand on était rendu à notre tour à la caissière commence à nous parler en français. OK, Puis elle nous disait qu'elle avait deux enfants qui allaient à la mission, qui est l'école francophone. Puis le directeur de l'école nous avait annoncé qu'il y avait deux nouveaux élèves qui s'en venaient parce que c'était pas au début de l'année, c'était début novembre. Fait que c'était rare que les gens déménagent à cette date-là. Que là, de bien les accueillir, parce que c'est du monde de Québec, puis des entours, tout ça. Fait que la caissière, elle avait des enfants déjà là. Fait que ça faisait drôle que ça faisait les premières personnes qu'on parlait, puis on faisait encore juste parler en français. Là. et, et il y avait une C'était référence, bien l'accueil. Ouais. et il y avait une référence déjà avec vous autres en disant que c'était les francophones qui allaient arriver bientôt. Donc, c'est tout un hasard à ce moment-là. Je vais te demander aussi, Mario, quels sont les attraits qu'on trouve, soit à Saint-Albert ou à Edmonton? C'est sûr que l'été, il fait beau. Il pleut pas, il fait beaucoup de soleil. Fait que quasiment à toutes les fins de semaine, il y a des festivals. Toutes sortes de festivals, que ce soit de la musique, que ce soit du théâtre, que ce soit le vin, sur les vins. Souvent, les restaurants vont tous faire comme un petit market. Ils vont tous se mettre ensemble pour acheter des coupons, puis pour goûter à la nourriture des restaurants, tout ça. Ici à Saint-Albert, l'été, ça commence la longue fin de semaine de mai jusqu'à la dernière fin de semaine d'octobre. C'est le Farmer Market, qui est le plus gros en l'Ouest canadien. OK. Il y a peut-être 200, au-dessus de 200 kiosques que tu peux avoir. Il y a de l'artisanat, de la nourriture, tout ça. C'est le samedi matin, samedi dans la journée. C'est très populaire, oui. Tu me disais, bon, on a parlé tantôt de ton intégration qui s'est faite de façon particulière la première journée. Par la suite, comment ça s'est fait pour l'intégration pour les enfants, pour ton épouse et toi? Comme pour moi au travail, c'était juste en anglais au début. C'est sûr, quand tu viens qu'apprendre les termes. C'est sûr que si tu prends le matériel, c'est des chiffres, tu as juste à transférer, tu écoutes beaucoup. C'est sûr que les termes ne sont pas les mêmes, comme moi je travaillais en hôtellerie à Québec. Tu n'es pas habitué aux mêmes termes, mais c'est quand même, puis les gens sont quand même bien là-dessus. Souvent, ils vont sortir ce que les autres, ils savent en français, juste pour rire un peu, pour détendre, mais ils sont bien pour ça, les gens. Les enfants, vu qu'ils allaient à l'école en français, c'était beaucoup plus facile, même s'il y avait déjà une base aussi, parce que mon épouse est de naissance anglophone. Okay. Elle, c'est sûr, l'adaptation était beaucoup plus facile. Mais c'est ça, il disait que comme les enfants, il nous suggérait de parler en français à la maison. Surtout parce que entre eux, ils vont commencer à parler en anglais, puis un jour, ils vont perdre le français parce que c'est du anglophone autour, partout. Fait que, puis souvent, c'est cool de parler en anglais et non en français. Fait que, pour eux, c'était facile aussi. Au niveau il y avait des bons amis aussi. Ah, bien, excellent. Aussi, tu me parlais... C'est une petite communauté, fait que les élèves se connaissent tous. Puis qu'en étant petit, tout le monde se ressemble près. Hein? Donc, les gens bien autour, dans le quartier, il y avait une belle vie de quartier aussi. Je voulais te demander, au niveau de la température, tu nous as glissé un mot tout à l'heure, est-ce que c'est si froid là qu'au Québec en plein hiver? C'est différent. Je te dirais, l'été, on parle à peu près entre 20 et 25 degrés. Fait que c'est sec. C'est parfait pour être à l'extérieur, c'est pas trop chaud. L'hiver,
Ça dépend toujours du vent. Si le vent vient du nord, ça peut aller des fois jusqu'à moins 30, moins 40. Mais notre moins 30, ça peut être le moins 10 au Québec à OK. cause de l'humidité qu'on n'a pas ici. C'est sec. Euh, c'est différent. Quand tu dis moins 30, c'est froid, mais tu peux t'habiller en conséquence, puis tu peux rester dehors. Si tu bouges, c'est correct. Mais si tu as l'humidité, souvent, même tu peux avoir les manteaux que tu veux ou les bottes que tu veux, ça va dans tes os. Mais ici, c'est ça, c'est différent. C'est, Puis au niveau de l'été, est-ce qu'il y a des particularités? Tu as parlé quand même un été sec. Est-ce que les soirées sont plus longues qu'au Québec? Oui, vu que Edmonton, mais si tu regardes un peu la map, je pense que c'est l'égalité de la baie d'Hudson ou quelque chose comme ça. Fait que le soleil, probablement c'est ainsi, c'est 9h30, pas Oh, loin de 10h le soir que OK. le soleil se couche. Oui, probablement 10h le soir que tu vois le soleil présentement. Il nous reste encore un gros mois. Fait que ça devrait aller jusqu'à 11h le soir facilement, là. Et si je regarde avec les contacts que tu as avec les gens du Québec, est-ce que c'est régulier avec la famille, tout ça? Oui, on se voit un peu, on s'appelle surtout comme à Noël ou des choses de même. J'appelle à la maison ou des choses spéciales, on va faire des appels Zoom ou Messenger pour se voir un peu plus. C'est sûr, c'est jamais pareil. Des fois, ils viennent ici. Moi, des fois, on y va quand on peut. C'est pas toujours évident. Puis, des fois, les prix des avions, puis surtout les vacances quand on peut. Mais souvent, quand on peut, pas tout le monde qui peut ou quelque chose aussi. OK. Donc, c'est un peu plus difficile de ce côté-là. Mario, est-ce que tu as une anecdote à nous raconter? Est-ce que tu vis à Saint-Albert? Euh, oui, ben c'est ça. En étant à Saint-Albert, c'est ça, il y a beaucoup de francophones. Je sais que la majorité, habituellement, se situe aux 2-3% d'une ville ou ici, c'est un peu plus. Fait qu'il y a beaucoup plus de francophones. Il y a des écoles immersion, dont George Simpson ici. Chaque année, ils font un voyage au Québec pour le voyage d'année. Je ne sais pas c'est quelle année la classe qui y va. Puis ils descendent toujours sur la côte de Beaupré. Puis ils font tous les petits, je suppose, qui arrêtent chez Marie pour acheter du OK. pain, si ça existe encore. Puis ils arrêtent toujours au sculpteur Paris aussi. Ils vont sûrement à la basilique. Puis pour célébrer le 25e anniversaire de voyage, le sculpteur Paris lui avait fait une photo, une gravure ou une sculpture et qui est dans la porte principale, à l'intérieur de la porte principale de leur école, OK. signifiant le voyage, le 25e anniversaire de voyage sur la côte de Beaupré. Fait que c'est toujours, c'est ici à Saint-Albert. Fait que je trouvais ça intéressant que Saint-Albert t'arrive ici, tu connais pas, tu penses que c'est ailleurs dans une autre place, mais c'est connecté Oui, à c'est ça. Côte de Ben, Beaupré. Ouais, avec le sculpteur Paris, que c'est sûr que c'est avec un gros reconnu. attrait de la côte de Beaupré, donc c'est vraiment Ouais, particulier. ouais, ça fait spécial, là, puis ça faisait le 25e voyage, fait que 25 ans en ligne. Puis si on regarde pour le futur, Mario, est-ce qu'il y a un retour dans l'Est qui se prépare un peu plus tard, dans quelques années? Comment vous regardez ça? Euh, Peut-être dans quelques années, on pensait peut-être retourner vers l'Est, mais OK? plus à l'Est encore, peut-être OK? qu'on parlait, on voit des fois souvent des annonces de l'île du Prince-Édouard. Euh, Vu que maintenant, pour moi, entre autres, la langue, c'est moins un problème, que c'est sûr que quand tu sors du Québec, ben, si tu parles pas anglais, c'est moins intéressant. Mais là, maintenant, depuis qu'on a fait le move ici, c'est plus facile. Puis surtout qu'on est moins jeune avec mes parents, ma soeur, on est allé faire des vacances là, c'était très beau. C'est sûr qu'il faisait beau, il n'y a pas plus, ça aide. Mon épouse est allée plusieurs fois avec ses parents aussi l'été. Puis on est allé 2 fois, une fois pour l'enfant, une fois avec les enfants. Fait qu'on connaît un peu l'île. Euh, c'est sûr, il y a des plages à pu finir. Puis on a toujours eu du beau temps. Fait que peut-être là, puis le marché est pas si pire en fait de marché, les maisons, comparé ici dans l'Ouest. Fait que ça serait peut-être un bon move, puis se rapprocher aussi.
Bien, Marion, on espère que tu pourras réaliser ce rêve avec ta conjointe éventuellement. Donc, un Ben, grand merci pour l'entrevue et encore bonne chance pour la suite. OK. Merci beaucoup. Mon prochain invité a quitté la France et est venu s'installer dans un lieu tout à fait enchanteur, l'île d'Orléans. Allons parler de cette vie que vit maintenant à l'île d'Orléans M. Jérôme Longjaret. Je suis français d'origine, natif jurassien. J'ai vécu en Bourgogne et puis j'ai vécu très longtemps en Provence, pas très loin de Marseille. Et qu'est-ce qui vous a amené à venir vous installer ici au Québec? Deux choses. Le ras-le-bol de la France, le chômage, la mentalité, le coût de la vie, et puis l'attirance du Québec avec l'hospitalité des habitants, des Québécois. Les grands espaces, la zen attitude, la nature beaucoup. Vous disiez aussi au niveau justement de l'hospitalité des Québécois, les Québécois sont davantage plus zen, sont peut-être moins à fleur de peau que les Français? C'est ça, on a des tendances très à fleur de peau, nous autres, très impulsives, et puis le Québécois est réputé justement pour une zen attitude, pour une patience. Et quelles étaient vos connaissances du Québec avant de vous installer ici? Je savais le situer au nord des États-Unis, hormis ça, rien d'autre. J'ai fait quand même quelques voyages à titre touristique. Et puis, par la suite, à force de voyager, j'ai pu développer une correspondance avec une habitante de l'île d'Orléans. OK. Donc, vous avez correspondu. Est-ce que c'était par lettre, au niveau de la vidéo? Comment ça fonctionnait, cette correspondance-là? Au début, c'était beaucoup des lettres, des courriers. Je lui envoyais des produits, des doux produits de Provence, et puis OK. elle me retournait des pains de sucre et puis du sirop d'érable. Et puis par la suite, il y a eu des visios, puis il y a eu encore d'autres voyages, et puis des hébergements, et puis ça pendant un peu plus de 5-6 ans avant que je puisse avoir mon billet définitif pour le Québec. Et vous êtes arrivé à quel moment au Québec précisément? Je suis arrivé en 2009. Mars 2009, j'avais eu mon billet avant, mais ça ne me tentait pas de venir à l'entrée de l'hiver, donc on a attendu le printemps. Et par la suite, vous vous donc installé à une maison. Vous avez votre maison depuis combien de temps à peu près? C'est ça, les 3 premières années. Donc, je suis arrivé avec juste 2 bagages. J'étais en location dans la banlieue de Québec. Et puis, j'ai découvert la région. Puis, c'est en 2012 que j'ai acquis une maison, que j'ai acheté une maison ancestrale à l'île d'Orléans. Et au niveau d'intégration, ça s'est passé comment quand vous êtes arrivé ici au Québec? Ça s'est bien passé? Oui, il y a toujours eu de très bonnes relations entre les Français et les Québécois. On se taquine beaucoup, qui aiment bien châtient bien, donc ça a été de très bonnes relations. J'ai été très bien accueilli, sincèrement. Et est-ce que vous avez eu des gens qui vous ont pris sur l'oreille pour vous présenter un peu comment ça se passait, culture québécoise? Comment ça s'est fait précisément? Je me suis intégré quand même assez vite parce que j'étais pas mal entouré de beaucoup de Québécois, donc j'ai découvert très vite la poutine, les traditions, les coutumes. Et puis, c'était un désir aussi pour moi de m'intégrer, donc j'ai adopté des parlures, des expressions, et puis j'ai travaillé tout ça. C'est sûr que vis-à-vis de ma famille, des Français, j'ai déjà un accent canadien, québécois. Ah oui? Mais le vrai Québécois qui ne me connaît pas va plutôt me définir des îles de la Madeleine ou bien de l'Acadie. Mais OK. ça fait partie de mon intégration à vouloir essayer de ressembler à l'habitant proche. Là. Et quand vous parlez, vos amis français, quand ils entendent l'accent, ça sonne comment pour eux? Un peu comme vous dites, l'accent des Québécois, comment c'est? Je veux pas blesser personne, mais ils disent que les Québécois parlent le nez pincé un peu. Là. Ah oui? Bon, Oui. c'est bon à savoir de ce côté-là.
Si on regarde maintenant du côté du travail, ça a commencé comment quand vous êtes arrivé au Québec? Je suis rentré très vite dans l'agroalimentaire et puis maintenant, ça fait un peu plus de 12 ans que je suis au Québec. Je suis toujours resté dans l'agroalimentaire à des postes cadres et puis on aime ça. J'ai vraiment pas de formation par rapport à ça, mais j'ai commencé au pied de l'échelle et puis on aime ça, on est toujours là-dedans. Et je crois que vous avez aussi une entreprise dans les débuts? Oui, j'ai eu essayé de monter une entreprise dans les jus de fraises, puisque habitant l'île d'Orléans, c'est comme naturel, étant entouré de fraisiers, de vouloir développer un produit avec ces fruits-là. Et puis, j'ai pas réussi à percer, mais c'est juste une parenthèse. On laisse pas tomber, on continue à travailler les fruits là présentement. Et là, vous êtes à quel endroit au travail? Depuis un peu plus d'1 an, je suis à la confiserie Tigidou, je suis le directeur de production. Et qu'est-ce qui vous a amené, parce que vous avez vu quelques endroits au Québec, qu'est-ce qui vous a amené précisément à vous installer à l'île d'Orléans? Bien, comme je vous parlais tantôt de mon point de correspondance, c'était une dame native de l'île d'Orléans. Et quand je suis arrivé au printemps, un 14 mars, le 15 mars, elle m'avait déjà amené à la cabane à sucre de son frère. Okay. Et puis, ça a été mon premier bénévolat. Puis, j'ai accroché à l'île d'Orléans. Je m'y suis rendu quasiment toutes les fins de semaine. Et puis, ça a été la piqûre. Vous avez quelques anecdotes, entre autres, à votre arrivée. Je pense qu'il y a quelque chose qui est arrivé avec l'achat de votre première voiture. Je pense que ça vaut la peine que vous la contiez. Au bout de 2 semaines, il fallait que je devienne autonome. J'ai investi donc une première fois dans l'achat d'un véhicule. Et puis, économiquement parlant, j'ai acheté un Hyundai Accent. Et tout le monde que je croisais, je parlais, puis il me disait la première des choses, mais toi, tu as un accent. J'étais comme étonné qu'ils connaissaient déjà la marque de mon char, alors qu'on n'était pas venu à parler de ça. Et comme vous dites, vous avez appris justement à apprendre quelques expressions québécoises et l'accent est venu de moins en moins frappant, on pourrait dire. J'ai conservé mon accent en voiture un petit moment, mais j'ai perdu mon accent français, par exemple. C'est bien. Si on regarde maintenant du côté des contacts que vous avez encore avec votre famille ou vos amis là-bas en France, ça se passe comment? Oui. J'ai toujours ma famille, mes parents, frères, sœurs, des amis. On s'appelle régulièrement. Mes parents sont assez rétro, pas très matérialistes, pas d'Internet, pas de vidéo. Fait que c'est encore du papier, des lettres, des cartes postales et puis du téléphone, du plus simple. Mais sinon, quand il y a l'occasion avec mes frères et sœurs qui sont plus récents, plus modernes, on a l'occasion de faire des Skype et des FaceTime. Donc voilà. On les voit vieillir à distance. Le COVID n'a pas aidé non plus vis-à-vis des rapprochements. Là. Donc, si on regarde avant, peut-être justement, la pandémie, est-ce que vous avez eu l'occasion de retourner régulièrement en France pour un court séjour? Non, j'ai plus vraiment d'intérêt de retourner en France. J'ai déjà mon vécu. Contrairement à tout ça, moi, je préfère faire venir ma famille, mes amis, puis leur faire découvrir la vie nord-américaine. C'est plus simple pour eux, je veux dire. C'est comme s'ils avaient qu'un seul billet d'avion à acheter. Après, ils sont hébergés, logés, nourris et puis accueillis bras ouverts à la façon québécoise. Là. Ah, bien, c'est très bien. Si on regarde maintenant, est-ce que vous avez la citoyenneté canadienne, M. Longjarret? Non, j'ai une résidence permanente. On y regarde avec ma conjointe qui, elle aussi, est arrivée de France. On y regarde, on va y venir très certainement. On a fait le chemin aller pour venir s'installer ici, travailler ici, investir ici, puis mourir le plus tard possible ici. Quand vous parlez de la résidence permanente, la résidence permanente, ça vous permet, est-ce que ça vous permet de voter? Quelle est la différence entre ce que vous ne pouvez pas faire en tant que résident permanent? La résidence permanente me permet de payer mes impôts, premièrement. Ah, ça c'est bien. Non, la différence avec la citoyenneté, c'est essentiellement que je n'ai pas de passeport canadien. La traversée des frontières peut être plus délicate.
Et puis, je n'ai pas le droit de vote non plus. Puis, je ne peux pas travailler non plus dans le public. Et Donc, la fonction publique, c'est une croix pour moi. Vous parlez de la famille. Est-ce que vous avez plusieurs personnes qui sont avec vous actuellement au Québec? J'ai donc ma femme et puis les 2 enfants qui m'ont rejoint en 2012 suite à ça qu'on a acheté la maison. Et eux, ça s'est bien passé au niveau de l'adaptation de leur côté? Oui, c'est prévu. Ça s'est très bien passé. Puis c'est prévu aussi pour la citoyenneté canadienne. Ils sont très bien, ils sont heureux ici au Québec, bien plus qu'en France. Ah, bien, c'est très bien. Le futur regarde à quoi pour vous, M. Longjarret, pour vous et votre famille? On vit un peu au jour le jour. On ne sait pas trop de quoi est fait l'avenir. Donc, l'essentiel, c'est d'avoir un toit puis à manger. On continue notre train de vie. Professionnellement, on est heureux et puis on continue à aimer le Québec. Donc, on n'envisage pas de déménager ou d'aller ailleurs. Et justement, en parlant du Québec, avez-vous l'occasion, outre bien sûr la grande région de Québec, on parle de l'île d'Orléans, de visiter d'autres endroits au Québec? Oui, j'ai quand même fait déjà 4 fois le tour de la Gaspésie, la Côte-Nord, tout ce qui est Estrie, Montérégie. La seule et rare région que j'ai pas faite, c'est le Grand Outaouais. OK. Gatineau jusqu'à Ottawa, là-bas, c'est la seule région que je connais pas. Est-ce que la Gaspésie ou la Côte-Nord pourrait devenir une terre d'accueil éventuellement pour la retraite? À 65 ans et plus, ça serait souhaité. C'est vraiment des beaux paysages. Puis on aime beaucoup les côtes découpées sauvages, le côté maritime. On aimerait ça. Bien, on vous le souhaite et on vous souhaite que ça continue de bien aller ici au Québec. Un grand merci, M. Longjarret, pour l'entrevue. Bien, merci à vous. C'est très gentil. C'est tout pour cette semaine. On se revoit la semaine prochaine où nous verrons un ancien résident de Beaupré, maintenant installé en Alberta pour vivre entre autres sa passion pour le ski, Cédric Desgagnés, ainsi que M. Xavier Mort, qui est maintenant installé dans une auberge à l'île d'Orléans. À la semaine prochaine.